Pourquoi est-ce qu'à l'automne, on perd nos cheveux? Combien de temps ça va durer cette chute? Et quand est-ce que je dois commencer à agir? Je t'explique tout ça aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Shuna la trentenaire. Ici, on parle exclusivement de soins naturels, que ce soit pour ta peau, pour tes cheveux et pour ta santé. Et voilà, on est en automne et avec l'automne, souvent s'accompagne une chute de cheveux. En général, par jour, on perd entre 80 et 100 cheveux par jour. C'est ce qu'on appelle du coup une chute normale. Arrivé à l'automne, on a tendance à voir sur notre brosse le matin qu'il y a plus de cheveux que d'habitude sur notre brosse et ça c'est dû du coup à l'automne. Mais pourquoi est-ce qu'on perd nos cheveux en fait en automne? En été déjà nos cheveux ils ont tendance à pousser beaucoup plus vite avec le soleil et la chaleur. Et arrivé au mois de septembre-octobre, il y a pas mal de cheveux du coup qui arrivent en fin de vie. Donc en fait c'est ce qui explique du coup cette chute de cheveux plus importante que d'habitude. Cette chute, elle va durer environ 4 à 6 semaines. Ce phénomène est tout à fait normal. Par contre, il peut être aggravé du coup avec beaucoup de fatigue, du stress, le changement de saison, une mauvaise alimentation et le manque de sommeil. Rien ne nous empêche de donner un petit coup de pouce à nos cheveux durant cette période. Premièrement, déjà, adopte un shampoing doux pour ton cuir chevelu avec le plus d'ingrédients naturels possible. J'utilise moi l'arbre vert, c'est vraiment un shampoing doux pour le cuir chevelu. Vraiment, il enlève très bien le sébum, il lave très très bien. Je fais qu'un shampoing par semaine. Il est hypoallergénique, il a un pH neutre et il est sans silicone et il a 95% d'ingrédients naturels. C'est que mes cheveux ils redeviennent trop gras rapidement et du coup de refaire des shampoings à répétition. Il est sympa parfois de laver du coup les cheveux la tête en avant. En fait, de les laver la tête en avant, déjà d'une, ils vont devenir moins gras. Ça va permettre aussi vraiment de laver des zones où parfois, juste en lavant comme ça, on va pas vraiment aller vraiment vraiment aux racines des cheveux et de les laver en avant, ça va vraiment venir désincruster du coup le cuir chevelu et vraiment bien laver les racines du cheveu. Je profite toujours de ce moment pour me faire du coup un massage du cuir chevelu, ça fait tellement du bien à la tête. Par contre, on fait ça jamais avec les ongles, hein. Si tu fais ça avec les ongles, du coup là, si tu fais vraiment comme ça va venir du coup agresser ton cuir chevelu. Comme il va se sentir agressé, il va créer du sébum et tes cheveux vont devenir beaucoup plus gras très rapidement. Pour ce qui est du démêlage des cheveux, il est préférable de le faire sur cheveux secs plutôt que sur cheveux mouillés. Quand tu sors de la douche, tes cheveux ils sont en état de fragilité. Donc de venir du coup les démêler à ce moment-là, ça va les rendre encore beaucoup plus fragiles que d'habitude et du coup tes cheveux vont tomber plus que d'habitude. Pareil aussi si tu es une accro du sèche-cheveux, vraiment mets-le assez loin du coup de tes cheveux et ne mets pas une température trop forte. Une température trop forte là aussi va venir fragiliser tes cheveux et c'est pas ce qu'on recherche. Les bains d'huile en cette saison, c'est vraiment super. Si tu es à la recherche de pousses de cheveux ou que tu veux donner un peu plus de longueur à tes cheveux, l'huile de ricin est vraiment bien. Tu peux en trouver assez facilement de l'huile de ricin. Il suffit de le laisser poser 1 heure sur tous tes cheveux et après tu passes au shampoing. Par contre, n'oublie pas non plus de nourrir tes longueurs et tes pointes 2 à 3 fois par semaine en fonction de ce que tes cheveux te demandent avec de l'huile de coco. Et bien sûr, garder une alimentation saine et variée. À l'arrivée de l'automne, on a souvent tendance à vouloir prendre des compléments alimentaires un petit peu pour se booster. Mais avant de faire ça, si ça fait longtemps que tu l'as pas fait, un petit bilan sanguin peut-être ne peut pas être mauvais pour vérifier si tu n'as pas des carences entre ceci ou cela. Et pour les cheveux, si tu es à la recherche de compléments alimentaires, le zinc et le fer sont excellents pour les cheveux. Tout cela réuni va venir forcément t'aider, mais ne panique pas, ce phénomène il va venir passer tout seul. Si vraiment tu vois qu'au bout de quelques mois, ce phénomène il est toujours là et qui persiste, consulte du coup ton naturopathe ou ton médecin qui vont vraiment mettre le doigt sur ce qui ne va pas et pouvoir t'aider du coup sur cette chute de cheveux. J'ai fait le tour du coup pour la chute de cheveux en automne. Si tu as des questions, ben, n'hésite pas, je suis là en commentaire. Si tu veux qu'on se retrouve tout de suite, c'est sur Instagram que ça se passe. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!